Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Samarcande. Alors, on commence par l'histoire de Samarcande. La ville de Samarcande est l'une des très anciennes villes, non seulement de l'Asie centrale, mais de tout le monde entier. Alexandre le Grand a dit comment? Tout ce que j'ai entendu dire de la beauté de Samarcande est pure vérité, mais il s'avère plus splendide que ce que je pouvais imaginer. Que la ville de Samarcande a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le premier nom de la ville de Samarcande était Afrasiab, parce que le premier roi de Samarcande était nommé Afrasiab. Alexandre le Grand s'est emparé de tous les territoires de Samarcande. Il a été brûlé, il a été détruit complètement de la ville de Samarcande. Alors ça, c'est la première grande tragédie de la ville de Samarcande. Deuxième grande tragédie, c'était à l'époque des Arabes, c'était au 8e siècle. Et troisième grande tragédie de la ville de Samarcande, c'est à l'époque des Mongols. C'était au 13e siècle, en 1226. Gengis Khan s'est emparé de l'Asie centrale et il a aussi brûlé, détruit complètement. En 1370, Timur est devenu un seul roi de Mawara-Onahr. Il a fait la capitale de son empire, de la ville de Samarcande. Si Timur a fait beaucoup d'attention pour élargir de son empire, mais son petit-fils a fait beaucoup d'attention pour, c'est-à-dire la science. Il a construit dans le territoire de Samarcande aussi, sur la place de Régistan, la madrasa d'Ouloubek qui a été construite à la même époque comme Bokhara, c'est-à-dire en 1417. Ouloubek était un savant et sera un savant très intelligent. Beaucoup de grands érudits de l'Asie centrale sont venus dans l'observatoire d'Ouloubek pour travailler, pour voir le travail d'Ouloubek. La partie essentielle de l'observatoire d'Ouloubek était un instrument référence, était un arc immense, exactement un sextant plus de 64 mètres, gradué en degrés sur des rampes de marbre poli qui s'enfonçaient sous terre. Le curseur de ce sextant gigantesque était constitué par un chariot qui se déplaçait à volonté, qui est long des rampes, qui recevait l'observateur. Le soleil se lève à l'est, n'est-ce pas, se couche à l'ouest. C'est pour ça qu'ils ont mis un trou. C'est-à-dire la lumière du soleil pouvait pénétrer par là. Si le soleil se lève, la lumière pouvait jusqu'à là, n'est-ce pas? Quand elle commence à élever, c'est-à-dire elle pouvait descendre. Là aussi, il y avait un trou. C'est-à-dire, en regardant si la lumière pouvait pénétrer tous les deux trous, ils ont remarqué. Sur les rampes droites, actuellement aussi il nous reste les formules de mathématiciennes, c'est-à-dire cosinus, sinus. Qo'rg'onga joyga kirib, bitta teshikni shunday ochib qo'yingdagini shunday qarang, kunduz kuni ham siz yulduz ko'rasiz. Ko'rinadi. Et des fois, tu vois, tu répondras avec de l'humour, tu choques les gens. Sırayla işleyin.
sommes sur le plateau Afrasiab. L'ancien nom de la ville de Samarcande était Afrasiab. Samarcande a été construit sur le plateau. Actuellement, là, il y a 210 hectares. Nous sommes dans la salle principale de ce musée, dans la salle principale du musée Afrasiab. Alors, pendant la fouille archéologique, on a trouvé par hasard la fresque d'Afrasiab. C'était en 1965. La fresque a été réalisée au 6e siècle de notre ère, sous l'ordre du roi Varkouman. Chaque souverain de Sogdiane conduisait les processions au mausolée de Lourdes par an. Pourquoi ils ont mis les corps, les os des gens à l'est? Parce que pour les Zoroastriennes, l'est et sud, c'était les directions du paradis. C'est pour ça qu'ils ont mis les corps des ancêtres dans le mausolée qui se trouvait à l'est de la ville. Vous avez encore un monument historique de la ville de Samarcande. Ça, c'est la nécropole Shakizinda. Ça veut dire le roi vivant. Beaucoup de mausolées se trouvent dans un grand cimetière. Mais vous savez la différence entre la nécropole et le cimetière. Il y a la différence. Comment pensez-vous? Entre nécropole et cimetière. Je sais pas. Presque tous les deux sont pareils, mais dans la nécropole, il y a des gens nobles. Dans le cimetière, il y a des gens simples, c'est-à-dire la population. Vous avez la mosquée du Vendredi, comme vous voyez, qui a été construite à l'époque d'Ouloubek. Comme vous voyez, aujourd'hui aussi c'est en activité. On a changé en 2007 les portes de toutes les mausolées. Dans ce nécropole, il y a des descendants de Timur, les femmes de Timur. Alors, vous avez l'escalier de paradis, on dit. Pourquoi on dit l'escalier de paradis? Alors, pour les musulmans, il y avait deux chiffres sans sacrés. 63 et 40. Là, il y a 40 marches. C'est pour ça qu'on dit l'escalier du paradis. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est le mausolée de Kazizada Rumi. Kazizada Rumi était philosophe, astronome. Il travaille avec Ouloubek. Kazizada Rumi est aussi l'un des grands érudits de Samarcande. Il y a plus de 44 mausolées dans cette nécropole. Bon, alors, mesdames et messieurs, on commence par le mausolée Tughletekin. Ce mausolée a été construit en 1376 pour Tughletekin. Tughletekin était la mère de Emir Hussein. Emir Hussein était le chef de l'armée de Timur. Après, d'abord, on a enterré dans un tombeau. Après, on a construit un grand mausolée, c'est-à-dire l'un des premiers mausolées de nécropole. Alors, deuxième mausolée, ça c'est le mausolée Emirzada. Emirzada, c'est-à-dire l'un des fils de Nimir. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup d'informations. Il est qui? C'est inconnu. Peut-être il est fils de Nimir. Mais la décoration, tous les deux mausolées, c'est extraordinaire, comme vous voyez. Pendant la décoration, les artisans ont utilisé de différents motifs et différentes couleurs. On a utilisé beaucoup de bleu clair, bleu foncé et bleu, n'est-ce pas?
Pourquoi? Parce que la couleur bleue, c'est le symbole de deuil. C'est pour ça, par exemple, quelqu'un est mort dans la famille, les femmes pouvaient porter le foulard bleu et bleu clair pendant une année. Pour imaginer le deuil, on a décoré, on a utilisé beaucoup de couleurs bleu et bleu foncé. Ils sont beaux, ils sont diplômés. Diplôme. Comment on dit? La fin de l'école. On a écrit ça. Ah, c'est pas un C'est pas diplôme. des plans, ça c'est Bitereuchi, ça veut dire la fin du tout. Les vacances, les vacances. C'est مكتبة كويس مثلا؟ تقصد سنة كام؟ Elles vont pouvoir Alors, venir en les France. cours secondaires, ils ont terminé. Non, mais après, tu. D'accord. Vous avez un mausolée. Ça, c'est le plus vieux mausolée. Il a été construit en 1350. Ça, c'est le mausolée Khaja Ahmad. Khaja Ahmad était l'un des artisans. C'était à l'époque de Timur. Mais d'abord, il n'avait pas le mausolée, il y avait le tombeau. Après, on a construit autour du tombeau un mausolée. Mais sur les façades de mausolée, comme vous voyez, il y a des écritures arabes. On a écrit comme ça. Si tu veux, tu peux devenir le roi de Bagdad. Mais, bien sûr, tu reviendras à la terre. Alors, il y a encore le mausolée. Ce mausolée aussi décoré 100% mosaïque, comme vous voyez. Ça aussi, le mausolée d'une femme de Timur. Bon, maintenant, on peut entrer dans la mosquée. Bon, vous avez une porte qui a été faite en 1404. Alors, sur la porte, il y a une inscription, là, regardez. Là, on a écrit « La porte du paradis sont ouvertes pour les croyants ». Vous avez la mosquée qui a été construite au XIe siècle, mais bien sûr, c'est après la restauration. En fait, il faut qu'il y ait toujours, on prend à droite, il faut qu'il y ait toujours une vue dégagée quand on prend un portrait. Voilà, c'est donner de toujours, du mouvement quelque part, de l'ouverture. Qu'il appellerait sans doute de la profondeur de champ.
Мариночку дядя фотографирует. Идемте. It was with a bus. Going on with the bus, I saw a bigger one, but I don't find it Dans again. la ville nouvelle, il s'appelle le Coug. Not a problem. Thank you very much. C'est-à-dire que je ne vois pas. Non. Merci. Non, non. Suzanne. Тряпка. Oh, hello. Temur Juraev. Partakor и Partakor и Bunyotkor. Bunyod. Nasaf. Nasaf. Francia. Yes, yes. 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 Dilshot. Yes. Te souviens-tu, Sina, de ce vaste antichambre où nous pissions tous deux dans un même pot de chambre? Hélas, ce temps n'est plus. Les mots que je veux brûlants de vérité, servir la cause juste de toute l'humanité.